Nous faisons une erreur si nous ne nous connaissons pas nous-mêmes et si nous ne reconnaissons pas nos faiblesses. Je veux que vous écoutiez ce que je vais dire. Nous faisons de même une erreur si, après avoir reconnu nos faiblesses et nos incapacités, nous leur accordons trop d'attention. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Une fois qu'une personne est régénérée, quelque chose de bien se produit au tréfonds d'elle-même, mais elle a toujours de mauvaises choses dans sa chair. Nous avons toujours une âme dont nous devons nous occuper et une intelligence qui pense à de mauvaises choses et des émotions qui peuvent se cramponner à la colère et aux mauvais sentiments. Et nous avons une volonté qui peut vouloir des choses qui ne sont pas la volonté de Dieu pour nous. Donc, nous pouvons avoir tout un tas de choses qui se passent en nous en même temps et parfois cela peut être déconcertant. En fait, à dire vrai, quand quelqu'un est pécheur et qu'il n'a pas Jésus, bien qu'il soit malheureux, il ne vit pas à l'intérieur de lui le conflit qu'il vit une fois qu'il reçoit Jésus-Christ comme sauveur. Car il pêche sans que quelque chose en lui s'y oppose. Mais une fois que vous acceptez le Christ comme votre sauveur, Dieu vit à l'intérieur de vous et vous avez quelque chose de bien au tréfonds de votre esprit. Donc il y a une partie de vous qui veut faire le bien, mais il y a une autre partie de vous qui s'y oppose et qui veut faire le mal. Nous faisons une erreur si nous ne nous connaissons pas nous-mêmes et si nous ne reconnaissons pas nos faiblesses. Je veux que vous écoutiez ce que je vais dire. Nous faisons de même une erreur si, après avoir reconnu nos faiblesses et nos incapacités, nous leur accordons trop d'attention. Nous faisons une erreur si nous ne reconnaissons pas et si nous n'admettons pas nos faiblesses. Mais nous faisons aussi une erreur si, après les avoir reconnues, nous leur prêtons trop d'attention. En fait, ça fait plaisir au diable de vous voir aller ça et là en pensant tout le temps à ce qui ne va pas en vous, en parlant de ce qui ne va pas en vous, en essayant d'arranger ce qui ne va pas en vous et en pleurant ce qui ne va pas en vous. Vous ne pouvez pas vous changer, Dieu seul peut vous changer. Donc, vous devez savoir ce qui ne va pas en vous, l'admettre et demander à Dieu d'intervenir. J'espère et je prie que vous appreniez un principe vraiment puissant ce soir. La chose que vous devez faire à ce stade, c'est de laisser vos problèmes avec Dieu et d'aller de l'avant et d'être bon envers les autres. En étant bon envers les autres et en aidant les autres, vous semez des graines qui vont permettre à Dieu d'apporter une récolte d'exaucement dans votre vie. Ce que vous faites pour quelqu'un d'autre, Dieu le fera pour vous. Je crois qu'il y a des personnes qui vont être libérées ce soir de trop d'introspection et de trop d'auto-analyse et de trop de lamentation et de réflexion à propos de ce qui ne va pas en elles tout le temps. Combien de vous savent qu'ils peuvent devenir prisonniers de cela? Eh bien, je parle trop et Le diable sait très bien vous le rappeler. En fait, tous les matins, quand vous vous réveillez, si vous écoutiez la guerre qui se déroule dans votre esprit, l'ennemi vous donnera une liste de tous les mauvais trucs que vous avez fait la veille et de tous les mauvais trucs que vous allez probablement faire aujourd'hui. Amen? Trop de gens vivent sous la culpabilité et la condamnation. Allez à Galates 5. Galates 5, 17 parle de cette guerre qui se déroule en nous. Je pense que c'est important pour vous de savoir que tout le monde passe par la même chose, non seulement vous. Tout le monde passe par ça. Tout le monde est tenté. Tout le monde a une chair. Tout le monde a des désirs et des sentiments qui ne sont pas en accord avec la parole de Dieu. Donc la première chose que vous devez surmonter ce soir, c'est de penser que vous êtes la pire personne présente ici, car ce n'est pas le cas. Amen. Car les désirs de la chair s'opposent à l'esprit, et les désirs de l'esprit s'opposent à la chair. Ils sont antagonistes entre eux, continuellement en conflit et s'opposant l'un à l'autre, pour que vous ne soyez pas libres et que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Donc il dit que la chair fait constamment la guerre à l'esprit
Et l'esprit fait constamment la guerre à la chair. Je veux le dire d'une autre façon. Toute la journée, le diable nous tente de faire le mal. Mais nous sommes aussi bien tentés de faire le bien. Je ne sais pas si vous avez jamais pensé de cette façon ou pas. Nous utilisons le terme « le Saint-Esprit nous mène » et c'est un bon terme, c'est un terme biblique. Mais je pense beaucoup de fois que nous résistons aux choses que Dieu nous tente de faire plus que nous résistons aux choses que Satan nous tente de faire. Vous voyez, Dieu peut me tenter de donner quelque chose que j'aime vraiment beaucoup et je peux très bien résister à ça. Satan peut me tenter de le garder et je cède à cette tentation. Je veux que vous compreniez mon message ce soir. Parfois, nous avons besoin d'une nouvelle façon. Regardez un sujet qui nous a déjà été enseigné, et je crois que nous allons avoir une nouvelle approche à ça ce soir. Je veux que vous vous rendiez compte que toute la journée vous êtes tenté de faire de bonnes choses. Pourquoi donc vous n'y cédez pas? Vous allez voir des écritures ce soir dans Romains 6 qui disent que nous devons céder à la justice et ne plus céder au péché. Que nous devons présenter nos corps comme instruments de justice et ne plus les livrer comme instruments à travers lesquels œuvre le diable. Les choix. Non, mais les choix. Toute la journée, nous sommes dans la vallée de la décision. Qu'allons-nous faire? Ce qui nous rend libres, c'est le fait de pouvoir choisir. Dieu ne va pas nous forcer. Satan va essayer de nous forcer, mais il ne peut pas nous forcer à faire quelque chose qui est contre notre volonté. Deutéronome 30, 19 dit « J'ai mis devant toi la vie et la mort, choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. » C'est comme un test qui est l'évidence même, vous savez. J'ai mis devant toi A, la vie, B, la mort. Clé de la réponse, choisis la vie. Et si vous faites ça, dernièrement j'ai lu Deutéronome 28 en entier. J'aime le lire de temps en temps car il parle des bénédictions et des malédictions. La Bible a fondamentalement le même thème qui se répète encore et encore et encore et encore et encore et encore et encore. Si vous faites ce que Dieu vous dit de faire, vous serez bénis. Si vous ne le faites pas, vous serez maudits. Si vous faites ce que Dieu vous dit de faire, vous serez heureux. Si vous ne le faites pas, vous serez malheureux. Si vous faites ce que Dieu vous dit de faire, vous aurez la paix. Si vous ne le faites pas, vous serez dans le désarroi. Ça se répète et se répète. Si vous faites ce que Dieu vous dit de faire, vous irez au ciel. Si vous ne le faites pas, vous irez en enfer. Y a-t-il plus clair que ça? Amen? Oh, mais la chair s'oppose à Dieu. Pourquoi? Parce que la chair est stupide. Pouvez-vous dire stupide? La chair est stupide. Stupide. Votre chair va collaborer avec l'ennemi si vous ne la prenez pas en main pour l'obliger à se conformer à la parole de Dieu. Je ne veux pas être trop radical là, mais ça dépend de vous et ça dépend de moi. Car Dieu essaye de nous amener à faire le bien, le diable essaye de nous amener à faire le mal. Et c'est à nous de décider avec qui nous allons voter. Nous votons avec Dieu ou nous votons avec l'ennemi. Nous devons arrêter de mettre les choses sur le dos des autres, arrêter de mettre les choses sur le compte du passé, et même arrêter de mettre tout sur le dos du diable. Le plus grand vit en vous, et le diable n'est pas plus grand que vous si vous faites équipe avec Dieu. Amen. Nous aimons dire, eh bien, je n'y peux rien. C'est vraiment trop difficile, c'est vraiment un point faible en moi. Nous avons tous des points faibles. J'ai des points faibles aussi, mais je ne vais pas les surmonter en leur trouvant des excuses. Le seul moyen de les surmonter, c'est de me fier à Dieu, croire qu'il œuvre en moi, prier qu'il me fortifie, que je sois capable de faire les bons choix, étudier la parole, semer de bonnes graines dans la vie des autres et attendre que Dieu apporte une récolte dans la mienne. Allons à Romains chapitre 6.
Je vais vous dire quelque chose. Et vous ne pouvez pas faire ça dans une réunion comme celle-ci. Car les gens qui ne sont pas de vrais étudiants de la parole ou qui ne connaissent pas leur Bible ne peuvent pas supporter que quelqu'un leur lise tout un chapitre. Mais en fait, si vous ne comprenez pas Romains 6, 7 et 8, vous allez avoir beaucoup de mal à marcher avec Dieu. Donc, bien que nous ne puissions pas étudier ces 3 chapitres à fond, vous devez lire et étudier Romains chapitres 6, 7 et 8, jusqu'à ce que vous les compreniez. Prenez quelques commentaires bibliques et faites tout ce que vous devez faire pour comprendre Romains 6, 7 et 8. Tout d'abord, il commence par le verset 1 qui dit « Que dirons-nous alors? Qu'il nous faut rester dans le péché afin que la grâce de Dieu abonde et déborde ?» Paul commençait à enseigner le message de la grâce, qu'ils n'avaient plus à vivre sous la loi, que Dieu leur donnerait la grâce pour leurs péchés. Donc il répondait par de stupides questions comme « Devrions-nous rester dans le péché pour jouir de la grâce ?» Et Paul dit dans le second verset « Loin de là, grand point d'exclamation !» Voilà une vraie clé dans Romains. Nous qui sommes morts au péché, comment continuer de vivre en lui? Vous devez comprendre que votre vrai moi, votre moi spirituel est mort au péché, ne veut pas pécher, ne veut rien avoir à faire avec le péché. Il est rempli de la bonté de Dieu, il est rempli de la gloire de Dieu. J'ai dit, votre vrai moi ne veut rien avoir à faire avec le péché. Il est mort au péché, mais voilà la chose que les gens ne comprennent pas. Le péché n'est pas mort. Il est bien vivant. Et le diable est bien vivant. Et il y a toujours des choses dans notre âme et dans notre chair qui font la guerre à Dieu. Voilà pourquoi nous devons apprendre ce que certains des anciens appellent la vie profonde. Pourquoi? Parce que si vous vivez cette vie profonde, alors vous vivez d'après ce que l'Esprit de Dieu, qui demeure dans votre esprit, vous mène à faire. Vous ne vivez pas d'après ce que vous voulez, ce que vous pensez, ce que vous ressentez, c'est-à-dire votre âme. Votre âme, c'est votre intelligence qui vous dit ce que vous pensez, votre volonté qui vous dit ce que vous voulez et vos émotions qui vous disent ce que vous ressentez. Votre âme ne vous dit rien de Dieu, elle ne vous parle que de vous. Êtes-vous tous prêts pour ça? Nous allons avancer en eau profonde. Voyez, dans Luc chapitre 5, il y a une merveilleuse histoire sur les disciples qui sont allés pêcher et n'ont rien attrapé. Quelqu'un de vous a l'impression qu'il a passé sa vie à pêcher quelque chose et qu'il ne l'a pas encore attrapé? Bon, donc vous comprenez ça. Eh bien, Jésus arrive et dit, voilà le problème. Vous ne pêchez pas dans une eau assez profonde. Revenez à votre barque et avancez en eau profonde et préparez-vous à une prise. Eh bien, ils n'avaient pas pensé que c'était une bonne idée. Ils étaient fatigués, ils avaient nettoyé et rangé leur filet. C'était toute une affaire et ils avaient déjà pêché toute la nuit et n'avaient rien pris. Mais j'aime bien ce que dit la Bible amplifiée. Et les autres traductions aussi. Pierre a dit, « Nous avons déjà peiné toute la nuit, nous n'avons rien pris, et nous sommes épuisés. Mais sur ta parole, je vais jeter à nouveau les filets. » Maintenant, voyez, la vie profonde, vivre dans l'esprit veut dire de vous comporter d'après la parole et non pas d'après ce que vous voulez penser et ressentir. Vous vous comportez d'après la parole et vous pouvez le faire. Vous pouvez choisir de faire ce que la Bible dit de faire, que vous en ayez envie ou non. Par exemple, vous pouvez être fâché contre quelqu'un. Vous écumez de rage, vous éclatez de fureur. Et avant d'être régénéré, vous pensiez que cela passait. Vous le faisiez par ignorance. Quelqu'un vous fait du mal, vous êtes fâché, et vous restez fâché. Vous restez fâché pour longtemps. Vous voulez prendre votre revanche. Tu m'as fait du mal, je te fais du mal. Tu me maltraites, je te maltraite. Tu m'as fait du mal, je t'élimine de ma vie. Puis vous commencez à lire cette chose. Et je n'y entends aucun manque de respect, mais vous commencez à lire ce merveilleux livre, et il dit « Pardonnez à vos ennemis. Priez pour eux, bénissez-les, traitez-les comme si de rien n'était. » Bien, nous commençons par penser « Impossible !» Pourquoi le pensons-nous? Car nous écoutons nos sentiments. Nous écoutons notre raison qui dit « ça n'a aucun sens, ce n'est pas juste ». Une bonne partie de ce que Dieu nous dit de faire n'a aucun sens pour notre raison.
En fait, si vous voulez la vérité, parfois Dieu n'est pas raisonnable. Nous en parlerons un peu plus demain. Vous en arrivez finalement à un point dans votre marche avec Dieu où vous vous rendez compte que vous avez un choix et que si vous votez avec Dieu, quel que soit votre sentiment, vous pouvez aller un peu au-delà de ce que vous ressentez et vous pouvez vous approcher de quelqu'un qui a été carrément méchant avec vous et vous pouvez lui parler et lui sourire. Vous pouvez l'étreindre alors que tout le temps votre chair dit « Je veux te tuer ». Mais dans votre esprit, vous dites « Je vais obéir à Dieu, je vais me comporter comme Jésus, je vais faire ce que Dieu veut que je fasse, et le diable peut devenir fou, mais je vais obéir à Dieu. » Écoutez-moi, vous pouvez obéir à Dieu même quand vous ne le voulez pas. Même quand vous n'aimez pas ça, quand ça vous met mal à l'aise, quand vous ne pensez pas que ça marchera, quand ça n'a aucun sens pour vous, quand ça semble injuste. Et les gens qui font ça sont ceux qui donnent la gloire à Dieu. Ce sont eux qui percent un royaume de bénédiction que très peu de gens atteignent jamais dans leur marche avec Dieu. Nous serons tristes quand nous arriverons au ciel et que nous verrons tous les cadeaux que Dieu avait enveloppés pour nous et que nous n'avons jamais ouverts à cause de notre marche selon la chair. Je me rappelle qu'une fois je murmurais à Dieu à propos des choses qu'il exige de moi. « Dieu, tu m'obliges toujours à m'excuser et personne d'autre ne le fait et tu m'obliges toujours à le faire. Je ne peux pas voir ce film-ci et ce film-là et tu ne me permets pas de faire ceci et cela et je vois tous ces autres pasteurs qui font ceci et cela et quelque chose d'autre. » Allez, ça ne vous arrive-t-il jamais? Et moi alors, pourquoi suis-je le seul à faire? Je n'oublierai jamais ce que Dieu m'a dit. Tu m'as demandé trop de choses, Joyce. Les veux-tu ou pas? Nous devons nous rappeler ce que Jésus a dit dans Matthieu 20 aux deux disciples qui voulaient s'asseoir, un à sa droite et un à sa gauche quand il venait dans son royaume. Il a dit, « Vous ne savez même pas ce que vous demandez. » Puis il a dit, « Pouvez-vous boire la coupe que je bois? Pouvez-vous être baptisé du même baptême dans lequel je suis baptisé? » Nous demandons souvent à Dieu des choses et nous ne nous rendons pas compte qu'il y a un prix à payer. Nous n'avons pas à payer pour notre salut, mais il y a un prix que vous allez payer pour avoir une forte onction sur votre vie. Si vous voulez avoir sur votre vie une onction qui démantèle le diable, et que lorsque vous dites la parole de Dieu, la vie des autres est changée et ils sont libérés, vous ne pouvez pas être des poseurs qui montent un grand spectacle et qui vivent comme le diable en coulisses. Vous allez avoir à payer un prix. Vous allez avoir à prier et chercher Dieu. Vous allez avoir à décider de ne pas faire certaines choses que peut-être tous ceux que vous connaissez font. Allez maintenant. Vous allez avoir des moments de solitude. Vous n'allez pas pouvoir fréquenter tous ceux que vous voulez fréquenter car ils font des tas de trucs que Dieu ne trouve pas convenables pour vous. Je vais vous dire quoi, au très fond de mon cœur, je crois que presque plus que toute autre chose, j'ai une passion brûlante de voir les chrétiens grandir et agir en vrais chrétiens. C'est vraiment ma mission. J'ai dit ce matin que quelqu'un m'avait fait un merveilleux compliment. La semaine dernière, il m'a dit « Joyce, tu peux faire d'un chrétien un vrai chrétien. » Je vous le dis, c'était une déclaration classique pour moi. Et je vais faire un message intitulé « Faire du chrétien un vrai chrétien » car c'est ce dont nous avons besoin. Vous savez, nous n'avons pas besoin du titre, mais du fruit. Nous devons vivre la vie. Nous devons être des épîtres vivantes, lues de tous les hommes. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui veulent vivre la vie chrétienne, mais qui n'y arrivent pas, car ils ne comprennent pas cette guerre qui se déroule dans le monde. Ils ne comprennent pas comment aller au-delà de ce qu'ils veulent, pensent et ressentent et vivre dans ce royaume profond. Les gens ne comprennent pas qu'ils peuvent faire ce qui est bien même s'ils n'en ont pas envie. Vous comprenez, nous sommes trop branchés à nos sentiments. Arrêtez de laisser vos sentiments voter. Je veux vous rappeler votre communion avec Dieu et non pas avec votre péché. En d'autres termes, passez votre temps à vous réjouir du fait que Dieu œuvre en vous et que vous savez qu'il a la capacité de vous changer.
Méditer excessivement sur ce qui ne va pas en vous va vous affaiblir. Mais la communion avec Dieu va vous fortifier. Je veux prier pour ceux qui ont besoin de guérison émotionnelle dans leur vie. Donc, si vous vous sentez émotionnellement blessé, si vous avez été offensé, abandonné, blessé, rejeté, je veux que vous restiez à l'écoute pour que je puisse prier pour vous. Je voudrais prier pour vous en ce moment, pour vous tous qui avez un besoin dans vos émotions. La Bible nous apprend que Jésus veut apporter la guérison à l'homme en totalité. Oui, il veut que vous alliez au ciel, il se soucie de votre esprit. Mais il veut aussi que vous vous portiez bien émotionnellement. Donc, je vais prier pour vous en ce moment. Père, je prie pour les personnes qui nous regardent et qui ont des émotions blessées, qui ont été offensées, dupées, abandonnées, rejetées. Pour les personnes dont les émotions ont été en but aux attaques et qui ne se sentent pas stables émotionnellement. Peut-être même qu'il y a des gens qui nous regardent en ce moment, qui en fait se sentent malades émotionnellement. Mais je te rends grâce en ce moment pour ta force guérissante qui œuvre en eux. Je prie maintenant pour chaque aspect de leurs émotions et je te rends grâce, Seigneur, car selon ta parole, tu guéris nos blessures, tu guéris nos meurtrissures, tu nous donnes un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Et donc, je prie pour la guérison émotionnelle de tous ceux qui nous regardent en ce moment, pour qu'ils laissent tomber ces anciennes blessures et offenses, et qu'un processus tout neuf de guérison commence dans leurs émotions. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Vous savez, je sens dans mon esprit qu'il y a littéralement des milliers qui nous regardent en ce moment et qui n'ont jamais pensé que Jésus pouvait guérir leurs émotions. Mais je peux vous dire que Jésus peut vous guérir partout où que vous ayez mal. Il n'y a rien en dehors de son amour. Il est concerné par tout ce qui vous concerne. Laissez-le œuvrer dans vos émotions. Que Dieu vous bénisse. Dis-leur que je les aime. Dans ce livret, Joyce Meyer donne une révélation de l'amour de Dieu pour nous. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300 Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyerme.org/fr. Dieu nous connaît et il sait tout ce que nous avons fait de mauvais dans le passé et en ce moment il sait aussi tout ce que nous allons faire de mauvais dans l'avenir et il dit toujours je vous aime inconditionnellement. Vous êtes mes enfants bien-aimés, je vous ai choisis. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Hébreux 4, 15, 16 dit que nous avons un souverain sacrificateur qui compatit à nos faiblesses et à nos infirmités pour avoir été tenté comme nous en tout point, mais sans péché. Par conséquent, approchons-nous avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde pour nos défaillances et de trouver grâce pour nos besoins. Que dit-il que les pécheurs sont censés faire? Courir à Dieu. Ne pas le fuir. Oh, je suis tellement mauvais que je vais essayer d'arranger ma vie avant de pouvoir communier avec Dieu. C'est exactement ce que nous faisons. Nous essayons de nous guérir nous-mêmes et nous essayons de nous arranger et nous essayons de nous changer afin d'être assez bons pour communier avec Dieu. La Bible dit, en fait, de ne pas communier avec le péché, mais de communier avec Dieu. Si vous avez fait une mauvaise chose hier et que vous y pensez toute la journée aujourd'hui, vous communiez avec elle. Merci. Je veux que vous le compreniez ce soir.
Laissez-moi le dire à nouveau. Si vous avez fait une mauvaise chose hier et que vous y pensez toute la journée aujourd'hui, vous communiez avec elle. Vous communiez avec votre péché alors que vous devez communier avec Dieu. Ça fait 28 ans que je prêche, mais je ne l'ai jamais dit de cette façon. Dieu m'a vraiment mis ça dans le cœur aujourd'hui pour le partager avec vous. Vous n'êtes pas censé méditer sur ce qui ne va pas en vous tout le temps. En fait, la Bible dit dans Hébreux 12, « Détournez vos regards de tout ce qui vous distrait et gardez-les sur Jésus, le chef et le consommateur de votre foi. » Que regardez-vous donc, ce qui est mauvais en vous ou ce qui est bien en Jésus? Regardez-vous votre péché ou la justice de Jésus? Je dois le répéter. Si vous avez fait une mauvaise chose hier, certains de vous communient toujours avec des absurdités d'il y a 10 Allez maintenant. Il est temps de les laisser tomber et d'aller de l'avant. Il est temps de laisser Dieu être Dieu dans votre vie. Soit qu'il est assez grand pour s'occuper de nous, soit qu'il ne l'est pas, mais il dit qu'il l'est. Donc j'ai décidé de mettre la chose à l'épreuve. J'ai passé beaucoup d'années de ma vie à me sentir coupable et condamnée tout le temps. Je faisais quelque chose de mauvais et j'avais mauvaise conscience pour un jour. Puis je faisais une autre mauvaise chose et j'avais mauvaise conscience pour 3 jours. Ensuite, ça allait bien pour 1 heure, puis je faisais une autre mauvaise chose et je me sentais coupable. Je ne communie plus avec ces absurdités. Je communie avec Dieu. Nous allons le lire à nouveau. Oh, c'est si bon. Romains 6, 11. Ainsi vous-même regardez-vous comme mort au péché. Dites tous, je suis mort au péché. Vous savez, vous devriez dire ça 25 fois par jour.
Je suis mort au péché, je suis mort au péché. Mais le péché n'est pas mort. Le péché va m'assaillir. La tentation va venir, mais je ne vais pas y succomber car je n'ai plus une relation avec le péché. Je m'applique à communier avec Dieu. Je suis mort au péché. Je dois dire ça encore une fois. Vous devez vous rendre compte que quand vous faites le mal, Satan va essayer de vous accuser et il va essayer de vous empêcher de communier avec Dieu car il sait que c'est la seule chose dans votre vie qui va vous délivrer et vous libérer. Donc il nous tente de pécher, puis il nous tourmente pour avoir péché. Répugnant, stupide, puant diable. Tu me tentes de faire le mal, puis tu m'accuses pendant 3 jours pour t'avoir écouté. Quelqu'un doit se mettre en colère dans le Saint-Esprit et dire « Diable, je t'ai surpris et c'est fini. Tes jours dans ma vie sont bien finis. » Amen. Je vous le dis, je sens le feu de Dieu émaner de moi ce soir. Je peux voir ça très clairement. C'est comme si Dieu m'avait donné une image très claire. Je vois ce que nous faisons. Le diable nous tente, nous mordons à l'hameçon, puis il nous tourmente pour l'avoir fait. Il nous accuse et nous éloigne de la présence de Dieu. Nous continuons de communier avec le péché, de communier avec le péché, de communier avec le péché. Et tout le temps, Dieu est là et il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Je suis là pour vous. Venez à moi pour que je puisse vous aider. Venez à moi pour que je puisse vous nettoyer. Venez à moi pour que je puisse vous purifier. Verset 11. Ainsi, vous-même, considérez-vous comme mort au péché et que votre relation avec le péché est brisée. Je n'ai aucune relation avec toi, péché. N'essaye pas de communier avec moi. Je n'ai pas une relation avec toi. Mais comme vivant pour Dieu, vivant en une communion ininterrompue avec lui, comment puis-je vivre en une communion ininterrompue avec Dieu si je ne peux pas encore et toujours communier avec lui quand je fais des erreurs? Si mon péché doit interrompre ma communion avec Dieu, ma relation avec lui sera irrégulière et décousue. Mais je peux avoir une communion continuelle avec Dieu si, même quand je fais de mauvaises choses, je vais à lui avec mes péchés. Amen. Puis-je vous dire un secret? Vous ne choquez pas Dieu. Il n'est pas là-haut aux cieux disant « Oh, si je savais que vous alliez être comme ça, qu'ai-je fait ?» Dieu nous connaît et il sait tout ce que nous avons fait de mauvais dans le passé et en ce moment il sait aussi tout ce que nous allons faire de mauvais dans l'avenir et il dit toujours je vous aime inconditionnellement. Vous êtes mes enfants bien-aimés, je vous ai choisis. Je rends grâce à Dieu pour m'avoir délivré de la pression d'avoir à essayer d'avoir une parfaite performance. Alléluia! Ce que je m'amuse ce soir. Romains chapitre 6, versets 13 et 14. Ne continuez pas d'offrir ou de livrer vos membres ou vos facultés au péché comme instruments et outils d'iniquité. Mais donnez-vous et livrez-vous à Dieu comme des vivants revenus d'entre les morts à la vie éternelle et offrez vos membres et vos facultés à Dieu en les présentant comme instruments.
de justice. Alors en fait, il nous dit là, nous devons offrir nos corps pour les bonnes œuvres et non pour le péché. Il faut savoir à qui céder, il faut savoir avec qui voter. Vous devez comprendre que vous êtes mort au péché, mais que le péché n'est pas mort. Vous allez être tenté, et vous allez être fortement tenté, et peut-être toute votre vie sur certains points. Mais vous êtes capable de dire non au péché et oui à Dieu. Mais rappelez-vous ce que nous avons enseigné. Si vous allez faire ça, il va y avoir des souffrances que vous allez traverser. Ce n'est pas facile que vous ayez une relation avec quelqu'un et que vous soyez toujours les seuls à faire ce qui est bien. Ce n'est pas facile, mais je vais vous dire une chose, c'est agréable à Dieu et vous aurez votre récompense de Dieu. Si vous faites ce qui est bien, vous aurez votre récompense de Dieu. Amen? Bien. Maintenant, je veux que vous alliez à Romains 7. À partir du verset 15. Car je ne comprends rien à ce que je fais, dit Paul. Je suis déconcerté et dérouté. Ce que je veux, je ne le fais pas, mais ce que j'aborde de faire, je finis toujours par le faire. Ça vous rappelle quelqu'un de familier? J'ai apporté ma Bible du message car elle se lit bien dans le cas présent. Donc si vous avez une Bible du message, vous devez y lire cette écriture. Or, si je fais habituellement ce que je ne veux pas faire, cela veut dire que je suis d'accord avec la loi et reconnais qu'elle est bonne. Cependant, verset 17, ce n'est pas moi qui agis ainsi, mais c'est le péché qui habite en moi et qui me possède. Voyez, quand Paul dit ça, il ne dit pas qu'il n'est pas responsable, mais il dit, en fait, ce n'est pas le vrai moi qui veut faire ça, mais c'est quelque chose qui a une emprise sur moi dans ma chair, qui ne cesse de faire pression sur moi. Une fois de plus, il ne dit pas qu'il n'est pas responsable, il ne dit pas que rien ne doit être fait, mais il répète encore et encore et encore dans ce chapitre, le bien que je veux faire, je ne peux pas le faire, et le mal que je ne veux pas faire, je le fais toujours. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Je rends grâce à Dieu, il le fera. C'est la révélation que nous devons avoir. Voyez, il traverse la même chose que nous traversons. Quel est mon problème? Je me sens un Jekyll et Hyde spirituel. Je me couche en ayant l'intention d'être bon quand je me réveille, et dès que mes pieds touchent le plancher, tout s'évapore. C'est tellement décourageant quand nous sommes régénérés et que nos cœurs sont justes, et nous voulons tellement être agréables à Dieu, et nous voulons tellement faire ce qui est bien, et nous faisons tellement de projets de sainteté, et tous ces projets s'effondrent. Et nous finissons tout à fait comme lui. Quel est mon problème? Ce que je veux faire, je ne le fais pas. Ce que je ne veux pas faire, je finis par le faire. Je projette de faire le bien, mais je fais pire que jamais auparavant dans ma vie. Ce n'est vraiment pas moi. Je ne veux vraiment pas faire ça, mais il y a quelque chose qui se passe en moi que je n'arrive pas à comprendre. Il y a quelque chose à l'œuvre là-dedans que je n'aime pas. Je me sens comme ça là, je me sens comme ça là. Les gens doivent le comprendre. Vous n'êtes pas bizarre si vous vous sentez comme ça. Nous passons tous par là. Cela ne veut pas dire que vous n'êtes pas sauvé. Le diable vous dira, tu n'es même pas sauvé. Comment peux-tu être sauvé et te sentir comme ça? Vous devez dire, tais-toi, diable. Tais-toi, tais-toi. Amen. La révélation que nous devons avoir, c'est « Qui me délivrera ?» Une question à laquelle beaucoup de gens ne savent que répondre. Qui me délivrera? Eh bien, j'essayerai. Dieu, j'essayerai. Qui me délivrera? J'appelle mes amis et je dis, que pensez-vous que je dois faire? Pourquoi les appeler? Ils ne savent même pas ce qu'ils font eux-mêmes. Pensez-vous que leur état est meilleur que le vôtre? Non. Ils vont raccrocher avec vous et appeler quelqu'un pour lui poser la même question que vous leur avez posée. Bien sûr, ils vous donneront un conseil, car nul de nous ne veut dire qu'il ne sait pas. Nous nous conduisons spirituellement les uns avec les autres. Ce que nous devons parfois dire, c'est « Je ne sais pas, réunissons-nous pour prier, j'ai le même problème. » Peut-être que Dieu nous aidera. Mais oh non, nous disons « Eh bien, frère, voyons un peu maintenant. »
Dieu soit loué, et oui, et gloire à Dieu, et alléluia. Je crois que tu devrais lire chapitre tel et verset tel. Merci Jésus. Et personne ne sait ce qui a été dit quand vous avez raconté. Rocher. Quand vous avez un problème, vous devez courir au trône, pas au téléphone. Ce que je ne veux pas faire, je le fais. Ce que je veux faire, je ne le fais pas. Quel est mon problème? Ô misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Maintenant, il se rend compte, le temps d'en être à Romains chapitre 7, verset 25, il se rend compte que c'est son corps, son âme qui lui crée des problèmes. Ô malheureux et pitoyable et misérable que je suis, qui me libérera et me délivrera des chaînes de ce corps de mort? Oh, j'aime le verset 25, je rends grâce à Dieu. Il le fera par Jésus-Christ, le oint, le Seigneur. Me voilà donc par mon intelligence esclave de la loi de Dieu, tandis que par ma chair je suis esclave de la loi du péché. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Amen. Je veux que vous compreniez le verset 1, car quand j'ai d'abord commencé à lire, je m'enthousiasmais avec Romains 7, 24, 25 et la première partie de Romains 8, 1. Mais quand j'ai lu « qui marche selon l'esprit et non selon la chair », j'ai pensé « ça me ramène là où j'étais ». Car ça me dit qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui marchent selon l'esprit. Et c'est mon problème, je ne marche pas selon l'esprit. Avez-vous jamais lu ça et pensé ça? Eh bien, Dieu m'a donné une révélation. Il parle de votre façon
de vous y prendre avec votre péché. En d'autres termes, vous pouvez vous en occuper d'une façon spirituelle, comme Dieu vous dit de faire, c'est-à-dire vous lui apportez votre péché pour qu'il vous en délivre, ou bien vous en occupez selon la chair, en essayant de vous en délivrer vous-même. Donc Paul dit qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui marchent selon l'esprit et non selon la chair. Quand je fais quelque chose de mauvais, je ne vais pas vivre sous la condamnation si je crois ce que dit la Bible et je dis « Dieu, j'ai fait le mal ». Je l'admets. Je suis pécheur, aide-moi. Je ne peux pas me délivrer. Je ne veux pas agir comme ça. Mais je suis tombé dans le même piège à nouveau. Dieu, je ne peux pas me délivrer, mais toi, tu peux me délivrer, et je vais me confier à toi, et je vais communier avec toi. Je ne vais absolument pas communier avec mon péché. Je ne vais pas méditer nuit et jour sur tout ce qui ne va pas en moi. Et je vais aller un peu plus loin que ça. Je vais travailler et m'appliquer à être une bénédiction à quelqu'un d'autre pendant que tu œuvres sur mon problème. Donc je veux vous défier doublement ce soir. Voilà mon défi. Pendant que Dieu vous délivre, soyez une bénédiction à quelqu'un d'autre. Non mais n'y pensez plus. Déchargez-vous de vos soucis sur Dieu, confiez-vous et remettez-vous à lui comme dit la Bible. Dites-lui tous les jours, je ne peux pas me changer Dieu, donc si tu ne veux pas que j'arrive au ciel comme ça, fais quelque chose. Car je n'y peux rien. Fais quelque chose, sinon j'irai comme ça au ciel. Ce n'est pas irrévérencieux de parler avec Dieu comme ça. Il vous le dit déjà dans la parole. Vous devez lui dire ce qu'il vous a déjà dit. Il vous a dit que vous ne pouvez pas vous aider vous-même. La Bible dit que vous ne pouvez pas vous changer. Vous ne me croyez pas? Allez à Galates 3. Oh, Galates 3, les 3 premiers versets sont si bons. Paul prêchait le même message que je prêche ce soir. Il disait, « Oh, vous pauvres, idiots, stupides, irréfléchis et insensés. » Pennsylvanien. Qui vous a fasciné ou ensorcelé ou envoûté, vous aux yeux de qui Jésus-Christ le Messie a été ouvertement et clairement représenté et peint comme crucifié? Laissez-moi vous poser une question. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu le Saint-Esprit, ou en écoutant le message de la foi et en y croyant? Est-ce en raison de la pratique de la loi, ou en raison du message de la foi? Comment avez-vous été sauvés? Vous avez dit, « Me voilà. » Je ne peux pas m'aider. J'ai toute une vie pleine de gâchis. Je capitule. Fais de moi ce que tu voudras, Dieu. Je ne peux rien faire. Je te livre le tout. C'est ce que...
vous avez fait. C'est de cette façon que tout le monde est sauvé, et vous ne pouvez être sauvé d'aucune autre façon. Si vous apportez à Dieu une seule de vos bonnes œuvres puantes, il vous dira « tu n'es pas prêt ». La Bible dit que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais par la grâce de Dieu. Ensuite, il dit « êtes-vous tellement idiots et insensés et bêtes ? Après avoir commencé votre nouvelle vie spirituellement par le Saint-Esprit, voulez-vous maintenant atteindre la perfection en vous appuyant sur la chair ? Ils avaient le même problème. Ils étaient régénérés, ils ont commencé à écouter la parole, ils ont eu cette bonne chose qui se passait à l'intérieur d'eux, ils avaient cette guerre dans leur âme. Quel est mon problème? Ce que je veux faire, je ne le fais pas. Ce que je ne veux pas faire, je le fais toujours. Ils étaient toujours dans le piège d'essayer et de lutter et de faire leur projet et d'échouer et d'essayer de se délivrer eux-mêmes. Et Paul a dit « Oh, vous pauvres, idiots, stupides, insensés, niais, déséquilibrés. » Quel est votre problème? Avez-vous oublié comment vous avez été sauvés? Eh bien, si c'est de cette façon que vous avez été sauvés, pourquoi penser que vous pouvez vous changer vous-même? Pourquoi penser que vous pouvez vous perfectionner? Vous devez vivre de la même façon dont vous avez été sauvés. Vous allez avoir toutes les victoires dans votre vie de la même façon dont vous avez eu la victoire du salut, en communion avec Dieu et non pas avec le problème. Je veux vous rappeler votre communion avec Dieu et non pas avec votre péché. En d'autres termes, passez votre temps à vous réjouir du fait que Dieu œuvre en vous et que vous savez qu'il a la capacité de vous changer. Méditer excessivement sur ce qui ne va pas en vous va vous affaiblir, mais la communion avec Dieu va vous fortifier. Je veux prier pour ceux qui ont besoin de guérison émotionnelle dans leur vie. Donc si vous vous sentez émotionnellement blessé, si vous avez été offensé, abandonné, blessé, rejeté, je veux que vous restiez à l'écoute pour que je puisse prier pour vous. Je voudrais prier pour vous en ce moment, pour vous tous qui avez un besoin dans vos émotions. La Bible nous apprend que Jésus veut apporter la guérison à l'homme en totalité. Oui, il veut que vous alliez au ciel, il se soucie de votre esprit, mais il veut aussi que vous vous portiez bien émotionnellement. Donc je vais prier pour vous en ce moment. Père, je prie pour les personnes qui nous regardent et qui ont des émotions blessées, qui ont été offensées, dupées, abandonnées, rejetés, pour les personnes dont les émotions ont été en but aux attaques et qui ne se sentent pas stables émotionnellement. Peut-être même qu'il y a des gens qui nous regardent en ce moment, qui en fait se sentent malades émotionnellement. Mais je te rends grâce en ce moment pour ta force guérissante qui œuvre en eux. Je prie maintenant pour chaque aspect de leurs émotions et je te rends grâce Seigneur, car selon ta parole, tu guéris nos blessures, tu guéris nos meurtrissures, tu nous donnes un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Et donc je prie pour la guérison émotionnelle de tous ceux qui nous regardent en ce moment, pour qu'ils laissent tomber ces anciennes blessures et offenses, et qu'un processus tout neuf de guérison commence dans leurs émotions. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Vous savez, je sens dans mon esprit qu'il y a littéralement des milliers qui nous regardent en ce moment et qui n'ont jamais pensé que Jésus pouvait guérir leurs émotions. Mais je peux vous dire que Jésus peut vous guérir partout où que vous ayez mal. Il n'y a rien en dehors de son amour. Il est concerné par tout ce qui vous concerne. Laissez-le œuvrer dans vos émotions. Que Dieu vous bénisse. Pourquoi Seigneur, pourquoi? Dans ce livret, Joyce Meyer nous enseigne à travers la parole comment être délivré de la confusion. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300 Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.
Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good